DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux qui se sont illustrés, bien sûr, après la trêve internationale. Nombreux sont ces internationaux qui étaient venus en sélection, convoqués par le technicien argentin Hector Raúl Cooper et qui sont rentrés dans leur club et qui se sont montrés plutôt décisifs. Alors nous allons débuter ce tour d'horizon par la Suisse où Meshak Elia, l'enfant prodige, comme je l'aime l'appeler, était décisif avec son club de Young Boys de Berne. Dans le choc de la 28e journée du championnat suisse de première division, le FC Young Boys de Berne a arraché un nul de 2 buts partout en déplacement sur la pelouse du FC Bâle. L'international congolais Elia Meshak a participé au résultat de son club en délivrant une passe décisive sur le premier but de son équipe. Après un début de match mouvementé, Tolan Zaka s'illustre peu avant les Citrons pour donner l'avantage à Bald. À la 41e minute, Young Boys de Berne est mené à la pause. En deuxième période, il aura fallu attendre la 61e minute pour voir les jaunes et noirs revenir au score. Sur un service de Meshak Elia, Edmilson Fernandez remet les pendules à l'heure, un but partout. 10 minutes plus tard, Sebastiano Esposito redonne l'avantage au FC Bâle avant que Meshak Elias et ses coéquipiers ne reviennent à nouveau au score à la 78e minute. Score final, 2 buts partout. Young Boys de Berne campe ainsi à la 3e position au classement avec 46 points juste derrière son adversaire du jour et n'a aucune chance pour le titre qui file tout droit vers le FC Zurich. Voilà donc Elia Meshak qui est rentré en Suisse et qui s'est très rapidement illustré avec cette passe décisive qui a permis notamment à son équipe d'arracher le point du nul sur le terrain du FC Bâle qui est aussi un concurrent au titre, même si le FC Zurich est en train en tout cas de s'éloigner peu à peu. Alors nous allons quitter la Suisse pour aller vers la Turquie où l'international congolais Jackson Muleka était encore étincelant avec Kazim Passa, même s'il n'a pas été appelé en équipe nationale, mais il était de cœur avec ses coéquipiers qui avaient répondu à la convocation du technicien argentin Hector Raúl Cooper. Nous en parlons après cette courte pause. En Turquie, on jouait la 31e journée de Super League turque. La formation de Kazim Passa s'en est sortie de justesse pour venir à bout de Gaziantep FK à domicile avec notamment un but signé l'international congolais Jackson Muleka. Après une entame de partie plutôt timide, Kazim Passa est méconnaissable avec un carton rouge avant même la demi-heure de jeu. Jackson Muleka et ses coéquipiers qui sont réduits à 10 vont concéder l'ouverture du score à la 35e minute. Au mur, Kazim Passa s'en est remis à son attaquant le plus prolifique depuis le début de la saison pour tenir le nul à la pause. Jackson Muleka égalisé à la 41e minute. À la reprise, le camp adverse va également enregistrer un joueur de moins suite à l'expulsion de son buteur Papi Djiloboji. C'est dans les money time que Jackson Muleka et ses coéquipiers vont emporter ce match sur un penalty transformé par Florent Aderdionage. C'était à la 97e minute. Ce succès permet à Kazim Passa de se classer à la 11e position avec 41 points. D'un ancien du tout-puissant Mazembe à un autre, il n'y a qu'un pas à faire.
celui dont nous venons de parler avait remplacé celui dont nous allons en parler maintenant. Vous l'avez peut-être compris, c'est de Ben Malango que nous allons en parler maintenant. Et Ben Malango et son équipe de Sharjah se sont imposés. Le FC Sharjah s'est imposé sur la pelouse d'Al Nasser Dubaï pour le compte de la 20e journée du championnat émirati. 0 au but contre 2 titulaires. L'international congolais Ben Malango aurait même pu marquer le 3e but de son équipe si et seulement s'il n'avait pas loupé le penalty à la 72e minute. Toutefois, son club est 4e du championnat avec 39 points. Ben Malango qui revient de la sélection avec ce joli but inscrit à Casablanca, un stade qu'il connaît très bien contre le Maroc, alors que nous étions menés 4 buts à 0. Ben Malango, une fois entré en jeu, n'a même pas attendu une minute pour s'illustrer avec une passe décisive de Cédric Bakambu. Il va réduire le score et sauver un tout petit peu l'honneur. Au lieu de 4-0, on s'en est sorti avec 4-1, une humiliante défaite. Ben Malango n'a même pas célébré son but alors que c'était le plus beau. Il était triste de ne pas avoir débuté ce match, alors que pour beaucoup, on espérait en tout cas que Ben Malango puisse débuter ce match, parce que moi, je sentais qu'il y avait un coup à jouer avec ce joueur congolais très remuant, dont les Marocains justement avaient le plus peur, parce qu'ils le connaissent, ils connaissent ses qualités. Malheureusement, Hector Hall Cooper, rêveur, n'a rien compris. Il a eu à nous mettre un classement avec un Cédric Bakambu, mais avec un milieu de terrain plein de mécaniciens. Alors nous allons quitter Ben Malango. Nous allons cette fois-ci parler de la compétition africaine interclub, et nous allons débuter les informations sur cette compétition par l'ancien club de Ben Malango, de Jackson Muleka et bien sûr d'Elia Meshak. Vous l'avez compris, il s'agit du tout-puissant Mazembe. Nous en parlons après cette courte pause. Coupe de la Confédération africaine, phase de groupe, on jouait la dernière journée. Adam Bosunzali, un nom à retenir du côté du tout-puissant Mazembe, puisque c'est grâce à son doublé que le tout-puissant Mazembe a pris le dessus sur le club égyptien d'Al Masry et a pris également la première place dans leur groupe. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a gagné hier dimanche Al Masry d'Égypte sur le score de 2-0 grâce à un doublé d'Adam Bosunzali, une rencontre qui s'inscrivait dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Après la première période dominée par Mazembe avec un score nul et vierge, les poulains de Franck Dumas vont accélérer avec les incursions dans le camp d'Al Masry jusqu'à l'obtention de l'ouverture du score à la 53e minute de jeu grâce à un retourné acrobatique d'Adam Bosunzali qui bat le portier égyptien. Malgré les 4 remplacements opérés du côté égyptien, le tout-puissant Mazembe va poursuivre avec ses offensives jusqu'à alourdir le score avec le même Adam Bosunzali qui réussit au passage son doublé dans cette rencontre. Avec ce score, le tout-puissant Mazembe termine la phase des groupes avec 11 points devant son adversaire du jour qui comptait 10 points. Restons toujours dans cette compétition. Nous allons cette fois-ci du côté du Maroc. Au Maroc où Jean-Florent Ibenge Ikwangé, la Renaissance sportive de Berkane, se sont assurés une place en quart de finale avec un but de Shadrack Muzungu. Jean-Florent Ibenge Ikwangé, Rosen Toussila, Shadrack Muzungu ainsi que leur club, la Renaissance sportive de Berkane, se sont imposés sur la plus petite démarche 1-0 devant la formation ivoirienne d'ASEC Mimosa en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Le technicien congolais très expérimenté aura eu besoin de son jeune compatriote Shadrack Muzungu qui a inscrit l'unique but de la partie à la 28e minute sur penalty. Il a été remplacé en deuxième période par Rosen Toussila. C'est une belle qualification qui n'était pas acquise au coup d'envoi de la rencontre. Ils terminent en tête de leur groupe avec 10 points, ex-aequo avec Simba SC de Nok Inonga Baka, ancien du Daring Club Motema Pembe de Crispin Mugalou, grâce à la différence de but. Le tirage au sort aura lieu le mardi 5 avril. Donc, restons toujours justement dans cette compétition pour clôturer avec l'international congolais Enoch Inonga Abaka
qui ont remporté en tout cas leur match contre l'équipe qui avait éliminé justement le dernier club Motema à Pembe. Inonga Baka a vengé son ancien club après son succès écrasant devant la gendarmerie nationale. Simba SC sécurise sa place pour le quart de finale avec un doublé de Crispin Mougalou. Enoch Inonga Baka et Crispin Mougalou ainsi que leur club Simba SC se sont largement imposés 4-0 devant la formation de la gendarmerie nationale, une équipe du Niger en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Le défenseur central international congolais Inonga Baka dit Varane, qui est devenu très indispensable à cette équipe, a disputé cette partie et a très bien été bien sûr noté au cours de cette rencontre, mais c'est son compatriote Crispin Mougalou qui s'est bien illustré avec un doublé d'abord à la 68e minute puis à la 79e minute. Ce sont ses deux premiers buts dans le tournoi. C'est une belle victoire qui couronne un beau parcours dans cette première étape de la compétition. Ce match leur permet de prendre la deuxième place de ce groupe avec 10 points, ex-aequo avec le premier, la Renaissance sportive de Berkane de Jean-Florent Ibengue Kwangé qui termine en tête grâce à la différence des buts. Le tirage au sort aura lieu le mardi 5 avril. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui va apparaître une fois que vous vous serez abonné. Encore une fois, nous espérons en tout cas vous retrouver très bientôt avec d'autres sujets d'actualité parce que vous savez, après l'élimination pour la Coupe du Monde, les léopards de la RDC doivent très vite se remettre au travail parce que nous débutons dans quelques semaines les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, des éliminatoires qui seront très importants pour nous, d'autant qu'on a raté la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Cameroun. On a donc envie d'y retourner et pour cela il faudra bien travailler, mais on doit mettre de l'ordre au sein du mouvement sportif congolais, en particulier toujours dans le football, à la fédération ainsi qu'au niveau de l'autorité de tutelle, le ministère des Sports notamment. Merci et avec espoir de nous retrouver bientôt. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.